le mois du Ramadan est ce qui annule le jeûne. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un acte fondamental pour tout musulman ayant atteint la puberté. Donc il est obligatoire, sauf pour certains cas, comme le voyageur, celui qui est malade ou encore la femme en période menstruelle. L'objectif du jeûne, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. » Donc le but est d'atteindre la piété. Avant de rentrer dans le mois du Ramadan, il faut avoir l'intention de jeûner tout le mois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'a pas nourri la ferme intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. » Le jeûne commence au moment du Fajr et se termine au moment de Maghrib. Certains font l'erreur de s'abstenir à partir du moment du lever du soleil, alors que le Fajr c'est au moins 2 heures avant. Voici en quelques points ce qui annule le jeûne. Cas numéro 1. Les rapports intimes entre époux. Lorsque le jeûneur a un rapport, son jeûne s'annule automatiquement et il devra refaire ce jour-là. Il doit en plus une expiation. L'expiation consiste à l'affranchissement d'un esclave. S'il n'est pas possible ou très difficile d'affranchir un esclave comme dans l'époque où nous sommes, il faut jeûner 2 mois consécutifs. Et encore, s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, il faut qu'il y ait un empêchement excusable dans la législation. Alors, il doit nourrir 60 pauvres. Bien évidemment, les rapports sont interdits seulement le jour, pendant le jeûne. Après le iftar, cela est permis. Cas numéro 2. L'émission du sperme. S'il y a émission du sperme pour le jeûneur, sa journée s'annule automatiquement, à l'exception du dormeur, pour qui le jeûne reste valide. Dans ce cas, la personne devra rattraper ce jour-là uniquement, sans expiation. Cas numéro 3. Manger ou boire volontairement. La personne qui mange ou qui boit volontairement voit son jeûne annulé automatiquement. Et la personne devra rattraper ce jour-là en sachant que l'acte en soi est un grand péché. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » Par contre, quant à celui qui mange ou boit par oubli, cela n'a aucun incident sur son jeûne, comme il est dit dans le hadith suivant. Quiconque jeûne, puis mange ou boit par oubli, qu'il termine son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Cas numéro 4. Le vomissement volontaire. Dans ce cas-là, le jeûne est annulé et la personne devra rattraper ce jour-là. Pour celui qui vomit involontairement, alors cela n'a aucun incident sur son jeûne. La preuve dans le hadith suivant, celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne, mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper. Cas numéro 5. L'apparition du sang des menstrues ou des lochis. Pour les femmes qui ont un écoulement de sang, et cela même si ça survient quelques minutes avant Maghrib, son jour est automatiquement annulé. Dans ce cas, la femme devra rattraper tous les jours non jeûnés. Aïcha radiyallahu anha a dit, nous avions nos menstrues à l'époque du messager d'Allah et on nous enjoignait de rattraper les jours non jeûnés, mais non pas de rattraper les prières. Cas numéro 6. Fumer la cigarette ou la chicha. Il n'y a aucun doute que la fumée de la chicha ou de la cigarette pénètre dans le ventre et parvient à l'estomac. Donc cela annule le jeûne. Bien entendu que la cigarette est haram, interdite en islam. L'islam interdit l'usage de tout ce qui est nocif pour son propre corps. Allah dit, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Il dit encore, et ne vous tuez pas vous-même. Cas numéro 7. Mâcher du chewing-gum. Mâcher ce produit met fin à son jeûne, car les ingrédients sucrés et la saveur ajoutée à la matière de base se dissolvent dans la salive et passent dans le ventre. Cas numéro 8. Avoir l'intention de rompre le jeûne. Dès qu'un jeûneur nourrit résolument l'intention de rompre son jeûne, même s'il revient sur cette intention, son jeûne est invalide et il devra rattraper le jour de ce jeûne.